Aéroport international d'Ankara, il est 3 heures heure locale lorsque l'avion transportant le président de la République s'est immobilisé sur le tarmac. Denis Sassou Nguesso est accueilli par le gouverneur de la ville d'Ankara, mais aussi par l'ambassadeur de la République du Congo en Turquie, Jean Jaurès Ondélé et sa suite. Dans la capitale turque, le chef de l'État répond à l'invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan, qui sera investi à nouveau ce 3 juin 2023, président de la République turque, après sa victoire au second tour de l'élection présidentielle avec plus de 56% de voix. La République du Congo et la République de Turquie ont toujours eu depuis des lustres une démarche commune. Ainsi, les visites effectuées par les autorités congolaises et turques dans leurs pays respectifs ont eu pour dessein d'orienter et d'animer sur les plans politiques, économiques, sociaux et culturels la vie des deux peuples. De ce fait, la présente visite du président Denis Sassou Nguesso en Turquie s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations d'amitié et de fraternité qui lient Denis Sassou Nguesso et Recep Tayyip Erdogan. Au-delà de toute considération, elle traduit la ferme volonté de rapprochement qui anime les deux chefs d'État désireux de répondre aux besoins naturels des peuples congolais et turcs. En ma qualité de président, je jure de protéger l'existence et l'indépendance de l'État, l'intégrité de la patrie, la souveraineté inconditionnelle de la nation, l'état de droit et le principe d'une république laïque tel que conçu par Atatürk, le père de la nation. C'est par ces mots que le président réélu de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a prêté serment ce 3 juin 2023 à Ankara, la capitale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont assisté à la cérémonie qui coïncide avec le centenaire de la fondation de la République turque, parmi eux Denis Sassou Nguesso du Congo. La particularité de cet événement tient à la fois au nombre et à la qualité des invités, à sa valeur symbolique et à la réussite de son organisation. L'instant a été d'une solennité indéniable dans la salle d'exposition du complexe présidentiel où les Turcs ont fait le déplacement pour vivre l'événement qui a mobilisé toute l'attention nationale. Après son installation dans ses fonctions de président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan a prononcé un important discours d'investiture dans lequel il invite le peuple turc à l'unité pour que son action puisse constituer le couronnement de l'œuvre amorcée, laquelle reste à parachever pour le plus grand bien du peuple turc. Cette confiance se justifie par la ferme détermination affichée par le nouvel élu à asseoir véritablement son pays sur le chemin du développement et de la modernité. Le dimanche 28 mai 2023, le président de la République Denis Sassou Nguesso est arrivé à Abuja, la capitale de la République fédérale du Nigeria. À sa descente d'avion à l'aéroport international d'Abuja, le chef de l'État a été accueilli par les officiels du Nigeria. S'en sont suivis la remise d'un bouquet de fleurs, la salutation des corps constitués, l'exécution des hymnes nationaux du Congo et du Nigeria, ainsi que les honneurs militaires.
Denis Sassou Nguesso a entamé ainsi un séjour de travail de 48 heures en terre nigériane. Le chef de l'État congolais a répondu à l'invitation des autorités nigérianes de participer à la cérémonie d'investiture de Bola Ahmed Tinubu, élu lors du scrutin du 25 février 2023 avec plus de 8 millions de voix devant 17 autres candidats. Denis Sassou Nguesso, qui promeut le panafricanisme et qui est très attaché aux valeurs démocratiques, s'est rendu au Nigeria aussi pour traduire dans les faits sa vision de consolidation des relations bilatérales, comme le Congo a toujours su le faire depuis des lustres avec les pays frères. Le lundi 29 mai 2023, plus d'une quinzaine de dirigeants africains sont venus participer à Eagle Square à un moment significatif de l'histoire du Nigeria. Instant mémorable pour la population venue nombreuse assister à la passation de pouvoir entre Bola Ahmed Tinubu et Mamadou Bouhari. Ce premier mandat de Bola Ahmed Tinubu à la tête du Nigeria s'inscrit dans la continuité de l'œuvre réalisée par son prédécesseur, Mamadou Bouhari, qui a rempli 2 mandats constitutionnels. Tinubu et Bouhari, 2 personnalités nigériennes du même bord politique, le Parti Congrès des progressistes. L'ancien gouverneur de l'État de Lagos s'est avancé vers le podium dressé pour la circonstance. Il est accompagné entre autres du président sortant. Devant les juges de la Cour suprême, le 16e président de l'histoire du Nigeria indépendant a prêté serment. Il a promis respecter la Constitution, préserver la paix et l'unité nationale, sans oublier les valeurs démocratiques de ce pays, à la fois première puissance démographique et économique d'Afrique. Après le départ de l'ancien président, le nouveau s'est installé dans le commande car et passe les troupes en revue. C'est ainsi que Bola Ahmed Tinubu a endossé sa veste de chef suprême des armées nigérianes. La sécurité fait partie des défis prioritaires de cette république de 36 États souvent confrontés aux attaques djihadistes et bien d'autres menaces sécuritaires. Autre défi à relever pour ce président de 71 ans, relever une économie en baisse, faire face à la réforme de la monnaie locale, combattre le taux de chômage élevé chez les jeunes. En marge de la cérémonie d'investiture du président nigérian, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a échangé respectivement avec ses homologues de la Guinée-Bissau et du Togo. Avec Umaru Sissoco Embalo, les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre le Congo et la Guinée-Bissau. À l'image de cette coopération qui est fructueuse, Denis Sassou Nguesso et Umaru Sissoco Embalo se rencontrent régulièrement et les 2 dirigeants partagent la même vision du panafricanisme. Les questions sous-régionales, régionales et internationales ont été également au cœur de leurs entretiens. Avec Faure Gnassingbé, les entretiens ont été axés sur la coopération entre le Congo et le Togo. Les 2 pays, il faut le souligner, entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et de coopération. Pour preuve, l'échange régulier des délégations entre Brazzaville et Lomé. Denis Sassou Nguesso et Faure Gnassingbé ont parlé également de la piraterie maritime au large des côtes du golfe de Guinée. Le Congo et le Togo, 2 pays membres de la Commission du golfe de Guinée, travaillent en synergie pour lutter contre les menaces observées dans cet espace maritime. Après ces entretiens, le président de la République a repris l'avion en direction de Brazzaville, où il est arrivé dans la soirée du 29 mai 2023. En raison de son expérience dans le règlement des conflits en Afrique, le président de la République est souvent consulté chaque fois que besoin se fait sentir sur le continent. C'est ainsi que Denis Sassou Nguesso a offert son hospitalité ce jeudi à la résidence du Plateau à Bintou Keïta, représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Au cœur de leur échange, les derniers développements de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, toujours marqué par l'instabilité et la persistance de l'opposition entre Kinshasa et Kigali. Le sujet principal, c'est de suivre la situation de la République démocratique du Congo pour voir et comprendre les enjeux actuels et notamment comment mieux accompagner la République démocratique du Congo. Dans le processus menant à la décrispation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC,
La MONUSCO ne travaille pas seule, a ajouté Bintou Keïta. Elle demeure toujours attentive aux contributions des organisations sous-régionales impliquées dans le dossier. Nous allons respecter les désirs des États membres, à la fois celle de la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi celle de la SADC, dans la mesure où ils ont à la fois à travers deux processus, le processus de Luanda et le communiqué du 23 novembre de Luanda, qui gère la situation par rapport au M23, et aussi les décisions qui ont été faites tout récemment par rapport au déploiement d'une brigade de la SADC, de voir que pour nous, qui sommes déjà sur terrain dans ce même théâtre d'opération, avec le mandat du Conseil de sécurité, nous allons travailler en bonne entente et bonne collaboration et coopération, ce qui devient de plus en plus une démarche qui est recherchée par tous. La République démocratique du Congo s'apprête à organiser en décembre 2023 son scrutin présidentiel. Dans cette perspective, la MONUSCO est prête à accompagner le pays à bien honorer ce rendez-vous démocratique.